Jetez l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Navigloo, l'ultime protection hivernale. Vous reconnaissez sûrement ce magnifique pont de Québec, peut-être un peu moins le drapeau rose. Je vous explique. Aujourd'hui, une émission bien spéciale puisqu'on vous présente un événement qui s'appelle la Coupe Femina. Alors, ce ne sont que des femmes qui vont être à voile aujourd'hui pour faire cette belle régate. Alors, bienvenue à Jeter l'encre. Michel Quentin, tu es la grande Manitou de ce bel événement qui est la Coupe Femina. C'est pour les gens qui n'étaient pas avec nous dans le passé, parce qu'on a fait quelques entrevues ensemble, se reculer en arrière. Là. Ça a commencé comment tout ça? Écoute, Alain, ça a commencé que j'étais assise ici, pas très loin, puis je regardais le fleuve, puis je disais, il manque d'activité, avoir un si bel environnement, un si beau fleuve, accessible et que les gens l'ignoraient. J'ai dit, j'ai le goût de faire quelque chose. Oui, j'ai l'école de voile, mais j'ai envie de faire un événement. Alors, j'ai décidé, tiens donc, on va faire une course de filles. J'ai lancé l'invitation, puis tout d'un coup, ça a fait, oh wow, 8 bateaux, 45 filles. J'étais vraiment contente. Et quand elles sont parties, elles m'ont dit à l'année prochaine, j'ai fait, oups. 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 7 ans de Coupe Femina, c'est pas rien. Qu'est-ce qui te motive encore? C'est quoi ton mandat là-dedans? Là? En fait, ta mission? En fait, je te dirais plus, ce qui m'anime, ouais. c'est que, moi, je fais de la voile, je fais de la régate depuis des années. Et puis, je sais comment c'est agréable quand tu sais faire des choses, puis tu développes de l'aisance, comment c'est facile. Et souvent, les femmes, elles oseront pas prendre leur place. Fait que j'ai dit, tiens, moi, je vais les amener à dépasser leurs limites, à sortir des sentiers battus. La dynamique qui va se passer ici toute la fin de semaine, à la fin, c'est « wow, j'ai réussi ouais. ». Ça, pour moi, là, c'est ma paye à l'année. Ce sont toutes des femmes qui se réunissent pour passer une fin de semaine ensemble, faire des formations. Et ce qui est génial, c'est que les membres de l'équipage, on ne se connaît pas. Donc, on apprend à se connaître. Déjà, une régate, un défi nautique, c'est quelque chose en soi. Mais là, d'être avec des équipières, d'être avec un équipage qu'on ne connaît pas, il y a quelque chose, je trouve, là-dedans qui est encore plus stimulant, qui nous rend encore plus fébriles. Quand j'ai vu Coupe Femina, j'ai fait « Hey, attends un petit peu, qu'est-ce que c'est? » Alors là, je m'informe et je prends le téléphone et j'appelle Michel, qui est l'instigatrice, Michel Quentin, et je lui dis « Michel, je trouve ça fabuleux. Si tu as envie, j'ai dit, moi, là, j'ai envie que ton événement, tout le monde le connaisse. J'ai envie que les femmes participent, qu'elles prennent leur place dans ce milieu-là, dans ce domaine-là qui est vu peut-être un petit peu plus masculin. Puis c'est une des missions, c'est un des objectifs de Coupe Femina, c'est que les femmes se rassemblent, qu'elles osent le fleuve. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à être la porte-parole, 3e année cette année. Pour les femmes qui hésitent à participer, allez-y. Il suffit d'une fois là, pour avoir la piqûre. C'est tellement un événement enrichissant, personnellement, mais aussi l'esprit d'équipe, de voir tous les chandails roses avant le départ. Il y a quelque chose, moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai le frisson. Le message est très fort aussi, c'est un message positif de dire aux femmes, « Hey, allez-y, vous aussi, vous avez votre place, vous avez le droit de faire de la voile. » C'est ce que j'ai envie de leur dire. Allez-y, osez l'essayer, puis après ça, on va se revoir à chaque année. Cette chronique vous est présentée par April Marine, le leader en assurance de bateau. Vous êtes très, très nombreux à vous être procuré un bateau, un nouveau bateau, un bateau usagé au cours de la dernière année. Danica, l'assurance est-elle obligatoire pour un plaisancier? On n'est pas obligé d'avoir une assurance bateau, mais c'est certain que si on veut bien protéger son investissement, c'est vraiment la base d'en obtenir une. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages à s'assurer? Bien sûr. Chez nous, en ayant une assurance, fait partie de la plus grande communauté de plaisanciers. Donc, on a 50 000 membres. Donc, on a plein d'avantages en faisant partie de cette belle communauté-là. Parle-moi un peu de ces avantages-là. Bien sûr. Donc, puisque nous, on partage la même passion que nos membres, c'est important de faire partie de l'écosystème de la plaisance. Donc, on fait différentes activités, soit des événements comme des randonnées de motomarine. On va
aider justement d'autres organisations, soit qui protègent l'environnement ou qui font les tournois de pêche ou peu importe. Donc, on va vraiment être dans le monde puis baigner avec la passion de nos assurés. Danica, quand on fait partie du club, est-ce qu'on a le droit à certains rabais avec des partenaires? Oui, bien sûr. Donc, on a des rabais qui peuvent aller jusqu'à 30 que ce soit au Québec ou en Ontario, avec différentes organisations dans le milieu de la plaisance. Donc, que ce soit pour bien protéger votre embarcation, pour bien la laver ou juste avoir une petite sortie au spa. On a vraiment une panoplie de rabais pour nos membres. Parlons un petit peu des services aux membres. J'imagine que si les gens ont un petit pépin, le club va s'en occuper? Bien oui, on ne les laisse pas sur l'eau s'ils ont un petit pépin. Donc, on a un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vient les aider au cas où ils sont pris sur l'eau si on a oublié de faire remplir leur réservoir de gaz. On a aussi les différents services, donc s'il arrive un accident, donc une déclaration de sinistre, vous pouvez le faire en ligne directement. Si vous voulez vendre votre bateau, on offre aussi un service d'évaluation en ligne. Donc, vous pouvez savoir la vraie valeur aujourd'hui de votre bateau. Donc, c'est vraiment plus facile, le champ pour vendre et acheter différentes embarcations. Donc, faire partie d'un club, ça vaut la peine. Absolument. Merci beaucoup, Danica. Merci, Alain. Fait que, il y a 5 ans, quand j'étais au secondaire, j'ai vu l'affiche La Relève passer dans mon école, faire une rencontre d'information, puis moi, ça m'a tout de suite ça m'a accroché. Fait que je dis, faut que j'y aille. Fait que là, je suis allée. Il y a beaucoup de rouages à cette coupe féminine-là. Et tu as décidé d'essayer d'inciter les jeunes femmes à faire de la voile, même au secondaire. Oui, parce que tant qu'à faire quelque chose, moi, j'aime ça que ça rapporte à quelqu'un. Donc, pour moi, les jeunes filles de 15 à 17 ans, c'est la période de leur vie où je trouve qu'elles sont peut-être sensibles, fragiles. Fait que j'ai dit, tiens, nous, on va les contaminer de passion. Ça fait que, écoute, j'entreprends la tournée des écoles. Je vais dans les écoles secondaires qui veulent bien nous accueillir. On a trouvé des perles, des petites filles extraordinaires. Et tu as vu, je pense, qu'il y a de beaux modèles de femmes, de jeunes filles qu'on a pris à 15 ans. Ils ont aujourd'hui 20 ans. Moniteurs de voile, instructeurs de voile, elles ont des bateaux, elles trippent, on les voit sourire, c'est gratifiant. Il y a 5 ans, quand j'étais au secondaire, j'ai vu l'affiche La Relève passer dans mon école. J'ai vu que Michel Quentin, la propriétaire de Formation Nautique Québec, a passé faire une rencontre d'information. Puis moi, ça m'a tout de suite ça m'a accroché. Fait que je dis, faut que j'y aille. Fait que là, je suis allée. J'ai tout de suite été accrochée là, par le projet puis le concours. Je me suis inscrite, puis de fil en aiguille, j'ai participé à la Coupe Fémina. J'ai fait mon cours équipier. Puis j'ai fait des sorties. J'ai participé comme équipière avec des instructeurs sur des sorties d'initiation qu'on appelle. Fait que ça, c'est avec 4 personnes qui n'ont jamais fait de voile. On leur fait découvrir notre beau milieu, notre beau sport. J'ai fait des formations. Puis là, cette année, je suis instructeur nouvellement cette année. Bravo. Je donne des cours. J'ai déjà 6 cours à mon actif cet été. Il m'en reste 6 à donner pour le reste de l'été. Qu'est-ce qui te fait triper le plus de la voile? Je dirais, c'est être dehors, en plein air, avec l'eau. Tu éteins ton moteur, tu as juste le bruit du vent dans tes oreilles, c'est calme. Puis c'est aussi impressionnant de comprendre que tu avances juste avec le vent. C'est avec les marées. C'est vraiment de constituer avec tout ce qui est la nature. C'est vraiment ça qui m'a vraiment accroché avec la voile. Puis je suis une fille de plein air, donc ça m'a accroché tout de suite. S'il y a quelqu'un qui vient me voir pour me demander mon avis, s'ils veulent faire de la voile, je dis essaye. C'est tellement un monde accueillant, chaleureux. Essayez. Prendre des cours, prendre des formations, faire des initiations. Moi, c'est ça que je dis. Pense pas, fonce, essaye. Puis après ça, je te dis, tu vas avoir la piqûre, tu vas triper. Ma passion pour la voile, ça a commencé avec le bateau de la Relève. Je connaissais pas ça, j'avais jamais fait de voile de ma vie, mais ça avait tellement l'air cool de faire une course de voilier. Donc, j'ai été formée par l'École de voile Formation Nautique Québec. Ensuite, je me suis pratiquée, j'ai fait des courses, puis pour venir à la Coupe Fémina. Puis là, c'est mon 5e année cet été. Puis je suis rendue là, à bord du bateau, du SAO. Puis je pars là, avec mon équipage dans la classe 100% féminin. D'année en année, tu t'améliores, puis c'est là que tu vois le résultat quand tu arrives à faire une course avec ton équipage. Puis là, j'ai hâte, le départ il est bientôt. Ça serait vraiment cool de gagner la course, sérieusement. Là. Je commence mollo, mais dès qu'on part la ligne de départ, là, on va avoir le couteau dans les dents, puis
On va rester prudent, mais on est là quand même pour compétitionner. Première place, moi, ça autant qu'on performe bien et qu'on est fiers de nous, première place, ça m'importe peu, mais si on est capable de ne pas arriver dernier, ça serait cool. Ouais. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Alors, à bord d'un voilier, il y a beaucoup d'équipements, puis selon les grosseurs, on a besoin d'avoir beaucoup de matériel. La chose importante, quand on est sur un bateau de ce type-là, il y a beaucoup de compartiments, beaucoup d'endroits, puis il y a beaucoup d'équipements. C'est important, lorsqu'on arrive à bord, de s'assurer que tous nos équipements de sécurité sont là, c'est-à-dire avoir une liste d'inventaire exhaustive qu'on vérifie régulièrement. Et par la suite, lorsqu'on a des invités à bord, ce qui est important, c'est de leur expliquer sont où, à quel endroit sont situés tous ces équipements-là. Parce que c'est pas en mode d'urgence, en mode 911, que c'est le temps de courir après les équipements et de savoir comment ils fonctionnent. C'est important de prendre un temps de vérification et d'explication avec nos invités à bord. Pour moi, la pièce d'équipement la plus importante, c'est ce que je porte présentement, c'est-à-dire ma veste de flottaison. Celle-là, ce qui est important et ce qui est le fun, c'est que elle est agréable à porter, elle n'est pas encombrante, puis tu vas la porter toute ta journée, puis c'est très sécuritaire. Alors, j'ai ça. Et l'autre pièce d'équipement, c'est mon VHF portatif. Oui, vous allez me dire, on en a un fixe à bord du bateau, mais c'est notre pièce de backup d'urgence, mobile, que je m'envoie dans un dinghy, une annexe, que je suis à l'extérieur du bateau. Je peux toujours communiquer avec le bateau principal et même demander de l'aide si j'en ai besoin. En conclusion, c'est de s'assurer d'avoir tous nos équipements de sécurité à bord selon les types d'embarcation et les longueurs d'embarcation, de savoir qu'ils sont toujours conformes et à date et non expirés, et bien entendu, de savoir comment les utiliser. Alors, bonne navigation. Je navigue depuis 30 ans et donc j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas très ancienne, depuis 2019-2020 et un blog sur la croisière en voilier. J'habite en Bretagne et puis je navigue depuis 30 ans. Et donc j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas très ancienne, depuis 2019-2020 et un blog sur la croisière en voilier. Et moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, on va dire. Mes parents m'ont obligée à faire du bateau et j'ai détesté ça jusqu'à mes 15 ans, je pense. Ma mère, elle allait me chercher sous les armoires pour m'envoyer à mon stage de voile tellement j'avais peur. Et puis en fait, à un moment donné, ils ont eu des amis qui faisaient de la voile sur des bateaux habitables. Et donc on est allé naviguer dans la rade de Brest, puis dans les îles autour, l'île d'Ouessant, l'île de Saint. Et là, comme vous dites ici, j'ai eu la piqûre. Ma première grande traversée, c'était juste après mon bac, donc j'avais 17 ans. Et puis là, c'est encore ma mère qui m'avait dit, si tu as ton bac, mais j'avais pas l'intention de ne pas l'avoir. Mais c'était gentil, eh ben, je te paye une navigation, c'était en école de voile, un peu comme ici avec Formation Nautique Québec. Je te paye une traversée et pour aller de Brest en Galice, en Espagne, donc il fallait traverser le golfe de Gascogne. Une fois que j'ai fait cette première traversée, l'année d'après, ma mère a acheté un bateau, mais elle voulait que je lui apprenne à naviguer. Elle m'a forcé à naviguer, mais je ne savais pas. Et donc en fait, elle a acheté un bateau de 28 pieds et on est parti avec ma mère, ma sœur et moi, donc là j'avais 19 ans, ma sœur 16 ans, et on a fait tout le tour du Portugal, jusqu'à la frontière avec l'Espagne, au sud, dans le golfe de Cadix, et puis on est remonté. Alors c'était vraiment le voyage d'Ulysse, il nous est arrivé plein d'aventures. C'est moi qui avais préparé le bateau, mais j'y connaissais rien. J'étais étudiante en médecine à l'époque, donc je savais rien faire en fait. Et après j'ai acheté mon propre voilier, et quand j'étais étudiante, j'habitais sur mon bateau, donc j'avais un 32 pieds. Et l'été, je partais aux Açores avec mes copains. Michel Quentin, qui m'a invitée, et elle est venue me chercher pour que je fasse un cours par Zoom. Alors j'ai dit on y va, et puis ça s'est bien passé. Et du coup j'en ai refait un l'hiver dernier. Et puis elle me disait, mais tu sais, je fais la Coupe Fémina, faut que tu viennes voir. Je suis là cette année et donc je vais participer à la Coupe Fémina. C'est le départ. 34 bateaux sont inscrits cette année à la Coupe Fémina. Comme vous voyez, il y a plusieurs classes. Il y en a une très spectaculaire qui s'en vient, les catamarans, les F-18. Ça promet.
Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Très content de retrouver Simon de chez Atmosphère pour parler de différents produits cette année. Simon, si on commençait avec les vestes de flottaison, tellement important, on a beaucoup de noyades au Québec et les gens ne les portent pas ou ne les portent pas bien. Pourtant, il y en a plein. Exact. Puis Transport Canada nous demande de l'avoir sur nous dans l'embarcation, mais on sait très bien que c'est sur nous, notre corps, qui serait vraiment le plus important. Donc, on a une variété vraiment. Là. Les compagnies se travaillent fort pour avoir des produits adaptés, confortables, légers et tout. Donc, on va avoir les modèles du style plus traditionnel, mais qui vont adapter les matériaux. Donc, avoir un néoprène qui va gérer mieux l'eau, même la température de l'eau. Très confortable dans le mouvement aussi. Très beau aussi comme look. Ben oui. Puis ensuite, on va avoir des vestes qui sont un petit peu plus adaptées à l'exercice physique. À ce moment-là, on va juste dégager les épaules, faire en sorte que la veste est plus courte au niveau du corps. Question que quand on s'assoit, ça ne nous remonte pas jusque dans le cou. Donc c'est intéressant. Désagréable. Donc pour le kayak, confortable. Exact. Confortable, gère bien l'eau, des petites pochettes de rangement. On part pour une randonnée, très bien fait. Ensuite, on a connu l'avènement des vestes qui sont gonflables. Soit autogonflantes, qui se déclenchent au contact de l'eau, mais on parle aussi beaucoup plus de vestes avec un déclenchement manuel. Donc, on va avoir un style plus à la taille, donc vraiment intéressant, très simpliste. On la sent zéro. Si on tombe à l'eau, tire sur la manivelle, on gonfle, on met la veste par-dessus les épaules. Il faut être confortable à mettre sa veste soi-même. S'il y a des gens qui sont un peu plus nerveux, peut-être que c'est pas le meilleur choix. Non, exact. Mais si on veut rester quand même minimaliste, il y a la veste qu'on va s'enfiler autour du cou, on va ajuster, très stable. Puis au moment qu'on est dans l'eau, on tire, mais elle est déjà en place. Donc, encore plus sécuritaire à ce moment-là. Et on a aussi l'hybride, en fait, une veste qui est vraiment conçue pour le kayak, qui a une flottaison de base, mais quand on déclenche, on a vraiment la flottaison maximale. Donc, très intéressant. Il faut passer à nos animaux de compagnie en terminant parce qu'il y en a des vestes pour les petits chiens, les petites bébites. Là. Ils sont capables de nager, ils flottent bien, mais il y en a qui peuvent avoir de l'aide des plus longues distances, donc avec une poignée dans le dos pour pouvoir les ramener si on veut un autre ami puis ils veulent aller jouer plus loin ou que ça fait longtemps qu'ils nagent, on les ramène sur l'embarcation très facilement. Simon, merci de judicieux conseils. Ça fait plaisir, Alain. Merci à toi. Merci. Quand on découvre les plans d'eau du Québec, Alain, écoute, on n'a rien à envier aux autres. Non. Puis moi, je dis qu'une journée sur l'eau, c'est une journée de vacances. Alors, c'est tellement vrai. c'est ça. On se sent tellement bien. Pour ceux qui étaient avec nous en début de saison, vous reconnaîtrez Josée Côté, directrice générale de Nautisme Québec. Bonjour Josée. Bonjour Alain. Parle-moi un petit peu de ce bel événement qui est la Coupe féminin ici. Vraiment, Michel Quentin qui fait un travail fantastique depuis plusieurs années. Ah, absolument. Nous, chez Nautisme Québec, on encourage ce genre d'initiative-là qui permet à des femmes qui n'ont jamais fait de la voile de s'initier dans un environnement avec des étapes aussi. Elles ne sont pas lancées toutes seules comme ça, là, sans formation. Elles sont encadrées. Oui, c'est ça qui est le fun. On voit, il y a un encadrement puis c'est sécuritaire également. Exactement. Ils ont, d'ailleurs, ils ont la garde côtière, ils ont la réserve navale qui les appuie, mais ils ont aussi une série de cours et d'étapes. Elles ont même des capitaines, en fait, des personnes à qui les dames peuvent référer si elles en ont besoin. Fait qu'ils sont bien encadrés au plan de la sécurité. C'est une autre des missions qu'on porte, d'intégrer la sécurité dans la pratique du loisir. Effectivement. Je trouve ça tellement cool de voir toutes ces femmes-là réunies ensemble là, qui se disent, bien, nous aussi, on peut le faire. Exact. On n'a pas besoin des hommes pour aller en bateau. On peut. Elles osent, puis elles se donnent confiance, faire le pas en avant. Puis quand on découvre les plans d'eau du Québec, Alain, écoute, on n'a rien à envier aux autres. Non. Puis moi, je dis qu'une journée sur l'eau, c'est une journée de vacances. Alors, c'est tellement vrai. c'est ça. On se sent tellement bien quand on est sur l'eau. On dirait qu'on s'en va en vacances une semaine, puis ça fait le même effet. Tu as totalement raison. En terminant, il faut parler de la fête du nautisme que vous organisez à chaque année, qui est un bel événement. Oui, cette année, en fait, ça va être la 11e édition de la fête du nautisme qui se déroule le deuxième week-end de juillet. Donc, partout au Québec, pendant 2 jours, on démocratise l'accès au plan d'eau. Donc, c'est le temps d'essayer le kayak, le paddleboard, le bateau motorisé. Il y a des programmations partout au Québec. Puis, eux aussi faire le pas de plus. Là. Il y a des gens qui hésitent à embarquer sur un paddleboard, ils ont peur de tomber. Mais je me dis qu'ils aillent à genoux au début ou qu'ils s'assoient. Il faut surtout profiter de nos beaux plans d'eau. Ils sont magnifiques. Alors, on continue de les valoriser, Alain. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.
c'est terminé, c'était magnifique. On a travaillé très fort, on a eu du gros vent, puis on tripé. Regarde, ça a été très difficile physiquement, mais on a très bien fait ça, puis on a performé à la hauteur de nos attentes. Bravo! Yes! Ça a été une journée assez mouvementée, très fébrile en émotions. C'était la première fois qu'on naviguait ensemble, mon équipe et moi. Puis avant la Coupe féminine, on se connaissait même pas. Mais ça joue rough des fois, hein? Ah oui? C'est ça. Ça prend beaucoup de connaissances, beaucoup d'attention, beaucoup de... Mais un super beau travail d'équipe. Là, j'aurais pas pu demander une meilleure équipe. Bravo! Yeah. Merci! Super fiers de nous, on a une belle course. Ouais? On était un peu stressés au début de manquer de vent, mais ça s'est levé, on a eu de la belle condition, ça a été sportif. Fait que je pense que tout le monde a aimé ça. Vous aimez ça? Ouais, je pense qu'on a vraiment une belle course, on est fiers de nous. Le slogan de Michel, c'est oser sortir de notre zone de confort. Puis ben, l'objectif est vraiment atteint parce qu'on s'est dépassé. Hein? On a vécu toutes sortes de péripéties. On a vraiment repoussé nos limites, tout le monde. 175 inscriptions, 34 bateaux. C'est vraiment devenu un grand succès. Tu vois ça comment dans 5 ans, dans 10 ans, la Coupe féminine? Bon, juste l'année prochaine, on va être encore beaucoup plus. Écoute, j'aimerais... Là, on commence à voir... on suscite l'intérêt de l'international, on voit des femmes. On a eu de la Suisse, on a eu de la France, on a Brest. Donc, de Brest, c'est-à-dire... Donc, je pense qu'on est capable d'aller en chercher là et faire le rendez-vous à la voile pour les femmes de tout horizon ici à Lévis. Je te le souhaite. Bravo, tu es une inspiration pour les gens qui aiment la voile. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. On est sur la rivière des Outaouais, une rivière fantastique parce qu'elle nous donne accès au monde entier. D'ici, on peut partir et faire le tour de la planète. On découvre une belle marina et sa région également. Et bien sûr, on va vous faire découvrir cette belle marina, l'Anse à Martin. Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.